vous bénisse. Seigneur Jésus, nous venons encore à toi, Père. Nous venons tels que nous sommes, des êtres charnels, Seigneur. Oh Dieu, nous venons à toi pour que tu mettes en nous tes pensées. Nous venons à toi, Seigneur, parce que nous avons compris que si nous n'avons pas tes pensées, nous devenons les diables. Exactement comme tu l'as dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Les pensées de Pierre, les pensées humaines, aussi nous venons humblement devant toi, tels que nous sommes, Seigneur, soumis totalement à toi, ne méritant rien, ni quoi que ce soit, Seigneur, nous attendons simplement à ta grâce. Nous venons faibles à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la force. Nous venons vides, Seigneur, parce que c'est toi qui remplis. Nous venons malades, oh Dieu, parce que c'est toi le grand médecin. Nous venons affligés, c'est toi le grand consolateur. Nous venons, Seigneur, avec des amertumes, oh Dieu, avec des tristesses, oh Dieu, mais par ta main puissante, tu as promis de nous donner de nouveaux cœurs et d'ôter à nous le cœur de pierre et de nous donner, Seigneur, ton propre cœur. Il est à toi, Seigneur, où est inscrite ta loi, ta parole, pour que comme Paul, comme le frère Branham, nous puissions dire: ce n'est plus nous qui faisons ceci, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi, Jésus-Christ, qui vit en nous. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, mets-moi de côté, ferme ma bouche, ferme mon intelligence, Seigneur. Parle par ta propre intelligence, en me mettant de côté, Seigneur. Où est les oreilles de ton peuple? Où est le cœur de ton peuple? Pour que, oh Dieu, en quittant cet endroit, nous disions: tu es ressuscité d'entre les morts, tu es le même aujourd'hui éternellement. Et ce que tu as fait avec les disciples sur le chemin de Maïs, tu le fais parmi nous, parce que tu es vivant, tu es ressuscité et tu n'es pas mort. Oh Dieu, merci. Je m'abandonne à toi, sois dans le feu et l'oméga. Oh Dieu, te mets sous l'onction du lieu très saint. Et vivifie-nous, Seigneur, en nous remplissant de ta puissance de la résurrection, pour que, comme les disciples sur les chemins de Maïs, oh Dieu, nos fardeaux soient allégés. Oh Dieu, notre pèlerinage soit allégé, parce que tu es là parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Une très grande joie, un grand privilège de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et je présente plus l'excuse aux enfants. Priez pour nous. J'étais un peu dans l'hésitation, je me disais, si je dois donner l'école de dimanche, vu la journée de samedi, c'est qu'elle est souvent. Et mon épouse m'a dit: il faut appeler le frère Tim pour lui dire. Donc je devais l'appeler, mais j'ai aussi hésité, je me dis. Et puis j'ai oublié. Et quand je me suis retrouvé le matin ici, je me dis: mais qu'est-ce que je dois faire? Dois-je faire l'école de dimanche? C'était pas vraiment évident. Et voilà, parfois on s'est dit: ah, on doit faire l'école de dimanche, on doit chanter, faire chanter les cantiques. Ce n'est pas toujours évident, mais je crois que Dieu va nous aider. Amen. Que Dieu bénisse le frère Tim, qui les rétablisse complètement, qui nous rétablisse tous. Comme nous le disons souvent, Paul parfois il s'est présenté devant le peuple de Dieu avec des faiblesses. Voyez-vous, c'est ce que nous avons besoin de vos prières. Et Jésus dira, comme les prophètes aussi le disent, le diable va chercher à couper la tête pour que les troupeaux se dispersent. Amen.
Mais nous devons prier pour que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour être constamment à son service. Amen. Et nous remercions le Seigneur parce que nous sommes là, parce que vous êtes là. Nous sommes en plein pèlerinage. Nous devons prier les uns pour les autres pour que le travail de Dieu puisse s'accomplir. Il a déjà tout accompli. Nous sommes simplement à son service et nous nous attendons à lui. Amen. Ne manquez pas quand vous êtes à la maison de prier pour le prédicateur, pour le pasteur. Amen. Je ne veux pas demander si vous le faites, mais je crois que vous le faites. De prier pour l'église, de prier pour les frères. Parce que quand nous allumons un feu quelque part, ne pensez pas que le diable est content. Le diable viendra toujours pour déranger. Mais il a été vaincu il y a longtemps. Il y a de cela plus de 2000 ans. Amen. Il a été vaincu dans les pensées de Dieu. Amen. Et maintenant, c'est l'œuvre accomplie. Et Dieu a besoin de chacun de nous, de vos mains, de vos bras, de vos yeux, pour que l'œuvre du Seigneur continue. Et l'œuvre du Seigneur continuera dans cet endroit. Elle ne va jamais s'arrêter. Amen. Elle ne s'arrêtera jamais. Et Dieu suscitera, Dieu continuera à susciter. Amen. Nous allons nous lever. Acclamation pour le Seigneur. On va lire ensemble. Et Jésus, répondant, lui dit, tu es bien-aimé, Simon, par Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je t'ai dit que tu es Pierre, et sur ces rocs je bâtirai mon assemblée, et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai la clé du royaume et des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il l'Église. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allait éternel et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, s'est mis à les répondre, disant, Seigneur, que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Mais Christ retournant dit à Pierre, va arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Seigneur Jésus, mets ton feu encore. Tu encadres-nous, sois là pour l'oméga, et mets ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et voilà, donc nous sommes toujours dans notre sujet que nous avons, d'abord le dimanche passé, nous l'avions intitulé « Avons-nous les pensées du Christ crucifié ?» C'était une question qu'on s'était posée. Avons-nous les pensées du Christ ressuscité, du Christ crucifié? Parce que quand il a été crucifié, après il est ressuscité. Et le Christ dont nous parlons, c'est le Christ crucifié. Si nous avons ces pensées, parce qu'il y a plusieurs pensées qui peuvent circuler, et il n'y a que le seul pensée du Christ crucifié qui peuvent nous rendre agréables à Dieu. Si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons que Dieu ne puisse pas nous taxer de Satan, comme il a fait pour Pierre. Pierre, c'était un fils de Dieu, mais à un moment donné, il avait les pensées humaines, et Jésus lui dira, arrière de moi, Satan. Et Pierre ne s'est pas plaint, ou Pierre n'a pas quitté l'église, Pierre n'a pas créé des problèmes au pasteur Jésus. Amen. Parce que Jésus lui a dit, ouvertement, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées humaines.
Et nous devons savoir que chaque fois que nous avons des pensées humaines, la voix de Dieu nous réprimande comme cela. Parce que quand nous avons les pensées humaines, nous sommes plus agréables à Dieu et nous devenons le Satan, le diable ou l'adversaire. Amen. C'est ainsi que nous devons avoir le pensée du Christ. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons avoir les pensées du Christ. Et quand je dis nous devons, c'est l'impératif. Amen. C'est l'impératif. Nous devons avoir les pensées du Christ. D'abord, c'était, avons-nous les pensées du Christ? Nous pouvons tourner tout autour et je me suis dit, mais nous devons avoir ces pensées. Frère Branham a prêché un message intitulé « Nous devons naître de nouveau, vous devez naître de nouveau ». Donc le devoir, c'est l'impératif, c'est obligatoire pour chaque frère, pour chaque sœur, d'avoir les pensées du Christ crucifié, d'avoir les pensées de Dieu. Parce que quand vous n'avez pas les pensées de Dieu, automatiquement, vous devenez Satan. Je vais attendre les amens. Amen. C'est cela, ce n'est pas une injure, mais c'est la vérité. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Donc nous devons avoir les pensées du Christ en nous. Un chrétien, un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est celui ou c'est celle-là qui a les pensées du Christ en lui ou en elle. Et quand vous avez les pensées du Christ en vous, alors Christ vous dira, amen, vous êtes un fils et une fille de Dieu. Et il peut vous dire, vous avez la révélation, parce que c'est ce qu'il avait dit à Pierre, tu es béni. Parce que ce ne sont pas les chairs, la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et tu es Pierre, sur cette pierre j'ai bâtirai mon église. Et la pierre c'est la révélation. C'est-à-dire que Frère Branham nous demande d'écreuser, d'aller au-delà des églises, d'aller au-delà des ministères pastoraux, de trouver ces rocs qui est la révélation. Et Frère Branham dira dans les herbes sont l'expression de la foi. Amen. Le pensée de Dieu, c'est la révélation. Amen. Et la révélation, c'est la foi. C'est que Paul, qui évoluait dans le même sens, il pouvait dire que la foi vient de Dieu, de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, ce sont les pensées de Dieu exprimées. Amen. Donc nous devons avoir les pensées de Dieu en nous. Parce que si nous n'avons pas les pensées de Dieu, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Or, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et ceci revient dire que la foi, ce sont les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, c'est la révélation. C'est-à-dire que l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation. Amen. Amen. Donc tout commence par la révélation, les rocs. Et quand vous avez la révélation, les séjours des morts, les Hadès, la tombe, ne peuvent pas prévaloir sur vous. C'est-à-dire qu'ici, nous devons amener les gens, exactement comme les prophètes, à avoir la révélation. Parce que quand vous avez la révélation, alors votre religion, votre foi, amen, n'est pas une religion ou une foi d'occasion. C'est-à-dire que le prophète nous demande de ne pas avoir des révélations d'occasion, de ne pas avoir des foi d'occasion, mais d'être réellement établi sur la révélation, sur les pensées de Dieu. Amen. Vous voyez? Alors, vous remarquerez que les pensées des hommes, ce sont les pensées charnelles. C'est ainsi que le même Paul, qui a prêché l'évangile aux païens que nous sommes, il dira ceci, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire quand nous disons que nous sommes fils de Dieu. Amen. J'aimerais quand même qu'on lise ça. Je vais d'abord être dans la Bible. Et après, on ira dans le prophète a dit. Le prophète a dit. Amen. Alléluia. Nous allons d'abord parcourir ce que dit la Bible. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de belles écritures qui nous concernent aussi. Et nous l'avons fait le vendredi. Je crois que l'ordinateur ne va
Bon, je vais lire, même si ça n'apparaît pas là-bas, 2 Corinthiens 5. Je vais essayer avec l'autre Bible, avec l'autre ordinateur. Ça bloque. Bon, je mets ici. Donc c'est 2 Corinthiens, on l'avait lu le vendredi. J'aimerais encore relire ça. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 au chapitre 2 Corinthiens 5. Amen. Ça paraît? Amen. Je vais utiliser les 2 ordinateurs au même moment. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Amen. Parce que ces corps ici, ce sont les mains d'hommes. C'est ton père et ta mère. Donc tu as une partie de ton père et de ta mère. Mais l'ouvrage de Dieu, c'est la partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Amen. Amen. Donc, c'est que l'homme est double. L'homme est chair et l'homme est intérieur aussi. L'homme est esprit, l'homme est double. Alors si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, et cette tente, c'est la tente à problème. C'est la chair qui a aussi ses propres pensées, comme nous allons les lire dans Romains 8. Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Bon, maintenant, là où je voulais lire, c'est vers la fin. C'est au 16. Au 16, il est dit ceci. Ainsi, de maintenant, dans 2 Corinthiens 5, 16, ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire que quand vous venez selon votre chair, et que vos pensées ne se conforment pas à la parole de Dieu, nous ne vous connaissons pas. Même Jésus ici, nous ne connaissons pas selon la chair, comme nous l'avions dit. Nous ne connaissons pas selon la chair, parce que Jésus, selon la chair, il avait aussi sa propre volonté. Il avait aussi ses propres pensées. Amen. Jésus, selon la chair, il avait ses propres pensées. Et quand nous disons cela, nous ne manquons pas du respect à Jésus. Jésus avait ses pensées, mais il devait constamment s'attendre au Seigneur. C'est-à-dire qu'il pouvait dire, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je dois faire au Père. C'est que le Père lui donnait la révélation, le Père s'est révélé à lui, le Père lui donnait des visions. Et sur la base de ces visions, alors, Jésus agissait. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as un cœur nouveau, une vision nouvelle, une démarche nouvelle, des pensées nouvelles qui viennent de Christ. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est-à-dire que tu deviens un homme réconcilié avec Dieu. Et nous irons plus loin. Paul dira que vous devenez l'ambassadeur de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là un ambassadeur plein de pouvoir par lesquels les visas du ciel peuvent être octroyés. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et notre ministère, c'est amener les gens à se réconcilier avec Jésus, à se réconcilier avec Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Quand vous êtes réconcilié avec Christ, amen, Dieu oublie vos offenses, Dieu oublie vos péchés. Et il a mis en nous la parole de réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Vous devenez ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu. De ne pas être l'adversaire de Dieu. Amen. De ne pas être le diable, parce que l'adversaire c'est le diable. L'adversaire c'est Satan. Amen. Et Dieu de la chair, quand nous venons prêcher, amen, nous devons insister là-dessus. Exactement comme Jésus qui avait dit au grand Pierre, tes pensées sont des pensées humaines, arrière de moi Satan. Et que cela nous interpelle, moi compris, amen, vous également. Nous devons vérifier nos pensées. Est-ce que nos pensées sont humaines ou ce sont les pensées de Dieu? Et les pensées de Dieu sont portées vers Christ, Christ crucifié. Je vais lire Romains 8. Vous verrez que Paul insiste encore sur la même chose. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vous n'êtes plus condamné quand vous avez les pensées du Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, votre chair ici. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voyez les pensées du Christ crucifié. Et nous verrons plus loin que Christ n'a pas été crucifié au calvaire. On pose la question, frère Branham. Christ a été crucifié au calvaire. Non, messieurs. Christ a été crucifié dès avant la fondation du monde dans les pensées de Dieu. Alléluia. Et nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde dans les pensées de Dieu. Amen. Nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde. C'est ainsi que personne ne peut se perdre. C'est ainsi que l'Église ne sauve personne. C'est ainsi que les pasteurs ne sauvent personne. Quand vous venez ici, c'est pour la manifestation du grain blanc qui est en vous. C'est pour la manifestation de votre nature. Si vous êtes maïs, on va prêcher la parole, on va arroser, on verra le maïs. Amen. Si vous êtes le blé, on va prêcher, on verra le bleu. Si vous êtes manioc, on va prêcher, on verra le manioc. Si vous êtes fils de Dieu, on va prêcher, on verra le fils de Dieu. Amen. Si vous êtes fille de Dieu, on va prêcher, on verra la fille de Dieu. On verra les pensées de Dieu. Amen. Mais si vous êtes du diable, amen. On a vu Judas était du diable. Jésus pria, il dira, je n'ai perdu personne, sinon les fils de la perdition. Amen. Et les fils de la perdition, Judas, c'était un apôtre, un prédicateur. Il avait une fonction à l'église. Je vais attendre des amens. Il avait une fonction à l'église, c'était un grand homme. Comme Jésus dira, je vais souffrir de la part des anciens et des sacrificateurs. Et ce sont eux qui ont crucifié Jésus. Ils ont fait souffrir Jésus et les esprits ne meurent pas. Amen. Les esprits ne mourront pas. Les esprits se répètent. Et ce sont les sacrificateurs, les pasteurs, les prédicateurs. Je suis moi-même pasteur. Amen. Ce sont les prédicateurs, les pasteurs qui ont tué Jésus. Ce ne sont pas les Romains. Ils sont allés accuser Jésus auprès des Romains, auprès des politiciens. Et les politiciens sont venus, ils ont martyrisé Jésus. C'est ainsi que nous disons ceci. Nous avons deux camps. Il y a le camp des Grecs. Amen. Le camp des Grecs, c'est la connaissance.
c'est les logos, c'est la science des mystères. Nous avons ces camps-là, c'est très bien. Amen. Nous avons les Hébreux. Les Juifs, c'est les miracles, le miracle, le miracle. Ils s'attendaient à un Messie qui n'allait pas mourir. Le Messie auquel ils s'attendaient, c'est un Messie qui devait vivre éternellement. Donc ils avaient simplement mal placé les Écritures. Et ils étaient déjà dans le millénium. Ils disaient que quand Jésus viendra, c'est le fils de David, il ne peut pas mourir. Alors Judas n'avait pas vraiment de mauvaises intentions en tant qu'être humain. Amen. Par moment, nous condamnons Judas. Nous ne condamnons pas Judas à cause de ses actes. Ce que Judas a fait, il a vendu Jésus. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus 3 fois. C'était la dislocation de l'église, la confusion dans l'église, le pasteur trahi, vendu. Et il en a toujours été ainsi. Même au temps de la fin, on verra que Jésus, qui est le chef de l'église, l'a mis dehors. Il veut entrer dans le mais dehors. Amen. Ce que Judas a fait, c'est exactement ce que Pierre a fait. Ils ont tous renié Jésus. Mais il y avait une différence. La différence, c'est quoi? C'est que Pierre avait un grand grain plein à l'intérieur. Il avait la nature de Dieu en lui. Il avait un grain blanc à l'intérieur. Amen. C'était un fils de Dieu dès avant la fondation du monde. Amen, amen. Alléluia. C'était un fils de Dieu dès avant la fondation du monde. Amen, amen. Il était toujours fils de Dieu. Il ne pouvait pas se perdre, peu importe les erreurs qu'il aurait commises. Amen, amen. Amen. Ce que Pierre avait commis, c'était terrible. Jésus a dit, tu vas me régner, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Amen. Pour que ta foi, tu ne puisses pas perdre la foi. Et la foi, ce sont les pensées de Dieu. En Pierre, il y avait les pensées de Dieu. Mais il était double. Il y avait les pensées humaines et les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu ont toujours dominé. Amen. Amen. Mais Judas, il avait les pensées humaines. Mais en lui, il n'y avait pas de représentation divine. Il n'était pas là dès avant la fondation du monde. Il n'était pas dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Jésus n'était pas mort pour lui dès avant la fondation du monde. C'était un fils de la perdition. Et la haine de Dieu était sur lui. Alléluia. C'est ainsi que Dieu dira par Paul, avant même que Jacob et Ésaü ne naissent, ils étaient dans les seins de leur maman. La Bible dit, Dieu a haï. Dieu a haï Ésaü, mais il a aimé Jacob. Pourtant, il n'avait commis aucun acte répréhensible. Mais il avait l'amour pour Jacob, le menteur, le supplanteur, le méchant. Et Ésaü, il paraissait gentil. Amen. Mais il n'avait pas d'importance pour les droits d'aînesse, les grains blancs, l'âme. Il s'intéressait beaucoup aux choses de la chair. Amen. Mais Dieu avait de la haine. Comment Dieu peut haïr? Dieu est Satan. C'est son adversaire. Vous ne pouvez pas aimer Satan. Amen. Vous ne pouvez pas aimer Satan. Et Satan, c'est qui? C'est celui qui a les pensées humaines. Comment vous pouvez aimer les pensées humaines? Vous ne pouvez pas. Parce que les pensées humaines, c'est le diable. Amen. Même si c'est votre frère, alléluia, à un moment donné, il peut émettre des pensées humaines, rejetez ça. Amen. Amen. Si les frères récupérables, vous aimez les frères, mais vous haïssez les pensées humaines qui ne sont pas conformes à la parole. Et automatiquement, s'ils s'entêtent, ces pensées humaines-là les transforment en diable, en Satan. Vous cherchez Satan, vous pensez que Satan c'est des cornes, de langues. Non, Satan il peut être beau, une belle cravate, beaucoup d'argent. Il est béni, il a beaucoup d'argent sur la terre. Mais il n'a pas la révélation. Et Judas était comme cela. Il n'avait pas de représentation avant la fondation du monde. Dieu ne l'a jamais connu. Et Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Jésus est mort simplement pour les siens. Il n'est pas mort au calvaire. Alléluia. Je vais lire ça. Jésus n'est pas mort au calvaire. C'est ça la révélation du temps de la fin par le prophète William Branham. Jésus est mort avant la fondation du monde.
Amen. Tout a été planifié. Tout a été planifié parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. En tant qu'omniscient, il connaît toutes choses. Il sait celui qui croira et celui qui ne croira pas. Amen, Serline. Ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui croit. Ça dépend de Dieu lui-même. C'est Dieu qui met en toi, Sœur Cindy, le faire et le vouloir. Mais le vouloir, il met sa volonté en toi. Il met aussi le faire. Pour que tu ne te glorifies pas. Il peut aussi permettre que tu tombes. À ce moment-là, c'est lui qui porte la culpabilité. Il gère comme un agneau. Alléluia. C'est ce que Frère Branham dira. Alléluia. Dans le Christ et le mystère de Dieu révélé, il dira que c'est lui qui avait placé Adam et Ève dans une position de chute. Pourquoi? Parce qu'il voulait révéler ses attributs. Amen. Parce qu'en tant que papa, tu ne peux pas mettre ton fils devant un feu. Parce que tu sais que le feu va les dévorer. Mais lui, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son fils devant le feu pour que le feu les détruise, afin qu'il montre qu'il peut ressusciter. Il a mis son fils devant une maladie. Son fils tombe malade pour qu'il montre qu'il peut guérir. Amen. Et le prophète dit que la culpabilité devait se reposer sur Dieu. Amen. Oh, mes frères, Amar, qu'est-ce que vous prêchez? C'est ça dit le prophète. Normalement, quand on devait trancher, c'est le père qui était coupable. Toi, tu connais toutes choses. Amen. Tu sais qu'ils sont faibles. Tu sais que la femme est faible. Parce que quand la femme était dans l'homme, il n'y avait pas de problème. Tu as fait sortir la femme de l'homme. Amen. Et tu l'as créée faible. Tu l'as placée devant le serpent. Mais tu pouvais faire aussi que quand le serpent vienne, que son mari soit là, pour que son mari le protège. Mais tu fais en sorte que le serpent soit à l'absence du mari. C'est ce que nous disons. Amen. Amen. Attention aux femmes mariées. Moi, depuis que j'ai commencé à prêcher ici, je n'ai rien à faire. Vos sœurs, les sœurs mariées, leurs pasteurs, ce sont leurs maris d'abord. Voilà. Amen. Amen. Ce sont leurs maris. Moi, je suis second. Amen. Je suis second. Bon, les autres sœurs, je peux traiter avec eux directement. Mais une sœur qui est mariée, il n'y a pas de différence, c'est la parole. Ne vous sentez pas petite ou grand parce que le mariage, c'est pour la chair. Je vais attendre les amis. On se marie pour la chair. Il n'y a qu'un seul mariage parfait. C'est le mariage de l'agneau. C'est ça le mariage parfait. Amen. C'est ça le mariage parfait, le mariage de l'agneau. Nos mariages ne sont pas des mariages parfaits. Même le mariage de Frère Branham, ce n'était pas un mariage parfait. Pourquoi ce n'était pas parfait? À un moment donné, la sœur pouvait se fâcher. Je vais attendre les amens. Amen. Ouais, donc nous parlons de l'humanité et de la divinité. La sœur pouvait se fâcher. Elle claque la porte. Et Dieu aussi punit la sœur Kist. Sœur Méda. Et la sœur Méda plutôt. Excusez-moi. Donc la sœur Méda pouvait se fâcher. T'appeler. Donc elle donne même des ordres à son mari. Là, c'était déjà quitté la position. C'est ainsi que je ne suis pas d'accord avec ces sœurs qui, par moment, le modèle, amen, de la sœur, c'est d'abord la parole. Sœur Méda, elle était aussi une femme en chair et en os. Amen. Elle était là. Elle pouvait aussi commettre des erreurs comme Frère Branham. Moi aussi, je peux commettre des erreurs. Vous aussi, vous pouvez commettre des erreurs. Amen. Mais ce que nous devons éviter, ce sont des fautes. Ou quand vous commettez une faute, persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Amen. Alors maintenant, vous voyez, donc, le mariage, ce sont pas, nos mariages à nous ne sont pas des relations parfaites. Il y aura des hauts et des bas. C'est ce que Frère Branham prêche. Amen. Si quelqu'un vous dit c'est toujours oh, 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 il est menteur. Les mariés m'écoutent. Hein?
Par moment, il y a des incompréhensions. Madame dit A, monsieur dit B, mais nous avons l'absolu, c'est la parole. Amen. Vous voyez, dans nos mariages à nous, ce ne sont pas des mariages parfaits. Alors, je reviens. Donc, Judas, lui, il avait des pensées humaines. Mais en lui, il n'avait pas de représentation divine. Et Dieu a tout planifié. Et frère Branham dira, c'est Dieu qui devait porter la culpabilité parce qu'il a placé Adam et Ève, ses propres enfants, devant un piège. C'est un langage compliqué. Il les a placés devant un piège. Mais il voulait manifester sa nature de sauveur. C'est ainsi que comme il était lui-même le coupable, il voulait aussi montrer à la croix qu'il est coupable. C'est ainsi qu'il est devenu un agneau qui porte le péché. Le péché de qui? Le péché des siens. Pas le péché du diable. Dieu ne couvre que les siens. Alléluia. Amen. Dieu ne couvre que les siens. Dieu est un père ségrégationniste. Parce que pour les mêmes erreurs, amen, il peut punir différemment. Il gratifie aussi différemment. Amen. Nous avons vu, il y a un prêtre qui est entré dans le tabernacle, il prend du pain, il mange. La nourriture réservée aux Lévites, il mange. Alors maintenant, David aussi un jour il est entré, il a fait la même chose, mais Dieu ne l'a pas puni. Vous voyez? Donc Dieu, il pardonne les siens. Il se fait un corps humain avec du sang pour couvrir simplement les siens. Dieu aime les siens, même s'ils commettent des erreurs, même s'ils commettent des fautes. Le sang a coulé dès avant la fondation du monde pour les siens, pas pour tout le monde. Dieu a aimé le monde. Quel monde? Le monde de Genèse 1. Le monde de créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il est question des fils et des filles de Dieu. Pas tout le monde. Amen. Judas, il avait des pensées humaines. Qu'est-ce que Judas voulait faire? Judas n'était pas aussi méchant que nous pouvons le penser. Lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il croyait vraiment que Jésus était le Messie. Mais simplement, il avait mal positionné les Écritures. Il avait un mauvais plan. Son plan de la rédemption était faux. Lui s'est positionné dans le plan millénaire. Que la venue de Jésus, ce n'était pas pour mourir. La venue de Jésus, c'était pour régner. C'était lui le fils de David. Il avait ces pensées-là. Alors il dit non, il ne va pas mourir. Il ne peut pas mourir. Les Écritures disent que le Messie ne peut pas mourir. Alors il va aller voir le frère Samuel. Frère Samuel, écoutez, nous sommes dans la même congrégation. Écoutez, nous devons faire ceci. Nous devons faire cela. Frère Samuel dit non, je ne comprends pas ce que tu dis là. Mais écoutez, même si on le vend, après, il est tellement puissant. Nous l'avons vu ressusciter Lazare. C'est lui le Messie. Il croyait. Alléluia. Mais il avait des limites. Il dit non, nous, si nous le vendons, il sera bien sûr ligoté. Il sera peut-être frappé. Mais à un moment donné, il va faire un miracle. Il va se débarrasser. Il va tuer tous ces Romains. Et nous allons prendre le pouvoir. C'était un politicien. Nous prendrons le pouvoir. Regarde, nos sœurs sont violées. Nous travaillons beaucoup, mais nous devons payer des impôts. Les Romains nous dominent. Mais si le fils de David est là, il doit chasser les Romains. Et nous aurons le pouvoir. C'était un politicien, un intello. Mais il n'avait pas la révélation. Il a fait. Il a vendu Jésus. Et il est allé le vendre. On a pris Jésus. Et puis il a attendu le miracle. Il a attendu le miracle. Il a attendu le miracle. L'écriture s'est accomplie. Il est mort. C'est ainsi que nous disons ceci. Nous prêchons la croix. La croix, c'est un scandale pour les Juifs et les Grecs. C'est une folie pour les Juifs et les Grecs. Pour les Juifs, c'était une folie que les rois
soit crucifié, soit tué, soit laissé nu. Imaginez le roi des Belges, en Belgique, il est arrêté, dévêtu, fouetté, humilié. Mais c'est scandaleux. Les Belges, ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas normal. Amen. C'était un scandale pour le juif. Comment il s'est dit Messie. Et puis il est humilié comme cela. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas croire. C'est un aventurier. Effectivement, selon les pensées humaines, c'était vraiment un aventurier. Un véritable juif aujourd'hui. Amen. Il te dira que ce Jésus-là, c'est un aventurier. Il ne faut même pas m'en parler. Mais il y en a qui croient. Amen. C'est un aventurier. Et pour les Grecs aussi, c'est de l'aventure. Parce que les Grecs sont politiciens. Mais pour ceux qui croient en lui, ils savaient que Jésus devait être humilié. Parce qu'il y avait certains de nos frères sous la tombe, en enfer. Jésus devait descendre plus bas. Amen. Pour ramener les siens. Ceux qui étaient morts bien avant, ils attendaient Jésus, le Messie. C'est ainsi qu'il est descendu dans les bas enfers, parce que s'il n'était pas tué, il pouvait vivre éternellement. C'était l'arbre de vie. Mais il est venu pour mourir, c'est ainsi qu'il est mort. Il est mort, il est descendu. Abraham, Sarah, Enoch, allez, sortons. Amen. C'était ça sa mission. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire ce que dit le prophète à propos. Que dit le prophète? Le prophète dit exactement ceci. Je vais lire le prophète. Le prophète dit ceci. Ça paraît? Non. D'abord? D'abord? Non, non. Ça n'en paraît pas? Ça paraît? Non. Ça paraît comme ça. Mais quand j'ai agrandi, ça paraît? Ok, que Dieu soit loué. Acclamation pour le Seigneur. Nous devons avoir les pensées du Christ crucifié. Hébreux chapitre 7, page 202. Ici, c'est l'écriture des Hébreux aux Hébreux. Ça, c'est Paul, mais frère Branham l'interprète. Vous dites, eh bien, frère Branham, j'ai toujours pensé, écoutez très bien, j'ai toujours pensé que je devais faire telle chose et que je devais faire telle autre chose. Il y a tellement de différences là-dedans, mon frère, entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. Vous êtes sauvés. Amen. Vous êtes sauvés non parce que vous y avez eu la moindre part. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a sauvés avant la fondation du monde. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Dieu vous a sauvés dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas quand vous entrez dans cet tabernacle. Ce n'est pas quand vous rencontrez le message. Amen. Vous avez toujours été sauvés. Amen. Vous avez toujours été sauvés. Avant même que vous ne naissiez, quand Dieu vous regardiez au travers de votre âme, vous étiez sauvés. C'est ainsi que le salut qui est prêché par les messages, ce n'est pas un salut qu'on a aujourd'hui, demain on le perd. Et puis on peut penser qu'on est sauvé aujourd'hui, demain on n'est plus sauvé. Non! Amen. On a été sauvé dès avant la fondation du monde. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Écoutez donc, écoutez. La Bible dit dans l'Apocalypse, je vais vous amener du commencement jusqu'à la fin. Le prophète, il a prêché le commencement, la fin. Il a aussi prêché avant le commencement. C'est ainsi que nous sommes établis. Un pasteur ne peut pas nous faire peur. Il ne peut pas nous faire peur. Jamais. Amen. Vous devez connaître votre position en Christ dès avant la fondation du monde. Et votre salut ne peut pas être volé. Non. Peu importe ce que vous faites.
Mais ceci ne revient pas à dire que vous allez le faire. Même si vous commettez une erreur, même si vous commettez une grosse bêtise, vous êtes toujours sauvé. Amen. Même si vous reprenez le péché, vous êtes toujours sauvé. C'est ce que nous devons vous prêcher. Mais l'autre extrême, c'est quoi? Je suis sauvé, je peux faire tout ce que je peux faire. Là, c'est mauvais. Amen. Là, c'est mauvais. Vous poussez la grâce au sommet. Vous ne comprenez plus la grâce. Amen. Ça devient une disgrâce. Alors, vous commencez à entretenir des mauvaises relations. Ça ne va pas. Amen. Vous ne pouvez pas abuser de l'amour de Dieu. Vous l'aimez, non pas parce qu'il vous a sauvé. Vous l'aimez parce que vous étiez avec lui-même avant le salut. Amen. Avant que vous ne veniez, parce que le salut se manifeste dans la chair. Mais le salut a existé avant la fondation du monde. Amen. Dieu vous a vu sauver. Amen. Ce n'est pas un échange dont l'amour est en vous, vous l'aimez. Qui vous tape, qui vous refuse quelque chose, vous l'aimez. Amen. Ça ne dépend pas de ce qu'il vous donne. Qui vous donne ou qui ne vous donne pas, vous l'aimez. Vous êtes un figuier. Qu'il neige, qu'il pleuve, vous avez vos fruits. Vous continuez à l'aimer. Ce n'est pas un amour conditionnel, c'est un amour inconditionnel. C'est une vie qui est en vous. C'est ce que vous continuerez à l'aimer. Vous continuerez à le servir. Peu importe la situation. Et il ne va pas vous maudire. Alléluia. Il n'y a pas de malédiction pour les enfants de Dieu. Qu'on ne vous dise pas que vous êtes maudits. Non, vous n'avez jamais été maudit. Un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Amen, maman Angèle. Un enfant de Dieu, non, vous êtes maudit. La malédiction familiale, ça n'existe pas pour les enfants de Dieu. Amen. Ça n'existe pas. Parce que vous êtes bénis dès avant la fondation. Il faut simplement croire. Amen. Vous n'êtes pas béni quand vous entrez à l'église. Non, vous avez toujours la bénédiction en vous. Mais simplement, cette bénédiction se manifeste. Amen. Dieu ne peut pas vous maudire. Dieu a maudit les serpents. Amen. En Éden, quand il y avait des erreurs, il a maudit les serpents. Mais il a puni Adam et Ève. Il les a simplement bénis. Alléluia. Mais ils avaient la bénédiction en eux. Dieu ne pouvait pas enlever la bénédiction. C'est comme pour Israël. Israël a tué Jésus. Israël a été béni. Mais Israël n'a pas été maudit. Israël est béni. Vous voyez, c'est la seule nation. Pendant le millénium, seul Israël est nation. Et Israël n'est pas devenu nation quand Trump l'a dit. Non. Israël n'est pas devenu nation quand les Nations Unies l'ont dit. Non, monsieur. Israël est devenu nation à Greensmill. Yes, sir. Alléluia. Quand l'ange Boussa est descendu, amen, un homme à la peau foncée, costaud. C'est à ce moment-là, en 1946. Nous croyons qu'Israël est devenu nation en 1946. Yes, c'est pas 1948. Non, monsieur. C'est pas quand Trump le dit. Non. Israël est devenu nation. Frère Branham dit, yes, au même moment que j'ai rencontré l'ange, alléluia, dans Greensmill, yes, c'est à ce moment-là qu'Israël est devenu nation. 1946. Ah, mes frères amants, écoutez, c'est 1948, non? Vous falsifiez l'histoire. Non, là, c'est la fausse histoire. Yes, la vraie histoire, alléluia, c'est l'homme à la calvitie qui l'écrit. Parce qu'il a l'inspiration. Il est allé dans le désert. Il dit, oh, j'irai dans le désert, c'est la fin de mon ministère. C'est la fin de mon ministère. Dieu va me prendre mes rêves pour un nouveau testament. C'est un testament, le livre des Actes des Apôtres, toujours écrit, toujours en écriture. Il va vous dire que non, c'est à ce moment-là qu'Israël est devenu nation. C'est ce que j'ai toujours cru dans le fait que j'ai une mission. J'espère que ce n'est pas enregistré. Dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Oui, monsieur. Et c'est accompli. Amen. C'est accompli. Amen. Israël est nation pendant le millénium. Le millénium pourquoi? Pour votre chair? Non. Le millénium pour votre âme. Amen. Et votre âme est bénie. C'est ce que vous venez au message. Vous venez pourquoi? Parce que vous avez entendu votre nom. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais vous amener au commencement jusqu'à la fin maintenant. La Bible dit dans l'Apocalypse que quand la bête est venue, elle a servi tous ceux qui étaient sur la terre. C'est ce qu'a fait la bête. La bête a servi. La bête, c'est le diable. Les pensées humaines. Amen.
Il séduisit tous les habitants de la terre. Vous m'écoutez? Ceux dont les noms n'avaient pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau. Depuis que le réveil a commencé? Non, monsieur. Non. Est-ce que cela sonne juste? Non, monsieur. Bien. Depuis que le prédicateur a prêché ses puissants sermons? Non, monsieur. Hein, depuis que frère Amon était ici, il prêche. Est-ce que c'est depuis ce temps-là? Depuis qu'un grand pasteur a prêché? C'est parce que nous ne sommes rien. Amen. Devant ces messages. Alléluia. Nous sommes des auxiliaires, il n'y a pas de grand. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Non, ce n'est pas depuis ce temps-là. Depuis que le prédicateur a prêché ses puissants serments? Non, monsieur. Depuis que cet homme-là a été guéri? Non. Non. Dès la fondation du monde. Amen, Sœur Max. Dès la fondation du monde. Ça ne dépend pas de moi. Tu as ton salut dès avoir la fondation du monde. Simplement, tu dois le manifester, Sœur Lévi. Tu dois manifester l'amour que Dieu a placé en toi. Mais cela ne signifie pas la fin des églises. Je suis déjà sauvé. C'est la fin des églises. On prend la Bible, on brûle. Les choses dont je vous parle, ce sont des choses réelles. Quand les gens ont saisi cette révélation, la Bible est bénie. Frère, nous avons de nouveaux livres. Ces livres-là sont des hommes. On prend la Bible, on prie. Ce n'est pas ça. Là, vous déplacez les bords que les anciens ont plantés. Là, vous n'allez pas aider les autres parce que nous venons à file indienne. Les livres sont descendus, frère. C'est la fin du christianisme. C'est la fin du christianisme. C'est la fin des ismes. La fin des ismes. Nous cessons d'être chrétiens. Nous sommes des éternels. Non. Un chrétien, il est éternel. Amen. Il ne faut pas jouer avec les mots. Nous sommes. Le christianisme continue. Là, vous faites les Grecs. Vous êtes dans des déductions. Celui qui était sur terrain, il a fait de l'induction. Il a dit non, ne faites pas ça. Non, 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 non. Vous avez mal compris. Amen. Ah, mes frères, Branham. Audio. Il s'appelle Branham. Où est-ce qu'il est? Il s'appelle Branham. Où est-ce qu'il est? Où est Branham? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je cherche là, on prêche le millénium. Il était là avec son ami de travail. Le millénium, c'est où, frère Samuel? Dis-moi là, on prêche le millénium. On prêche le millénium où? Mais c'est ici, on m'a dit que c'est ici. C'est ici. Mais monsieur, on ne te comprend pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais où est Branham? Oui, c'est moi, Branham. Où est-ce qu'on prêche le millénium? Mais je ne comprends pas ce que tu dis. Mais tu t'appelles Branham, tu es à cet endroit, et tu dis tu veux dire qu'ici on ne prêche pas le millénium. Il a abandonné son travail. Frère Branham l'a fait asseoir parce que c'est individuel comme révélation. Si c'est collectif, ça devient une révélation d'occasion. Une religion d'occasion, c'est une puanteur, une suive aux yeux de Dieu. Il faut que Dieu vous révèle cela. Frère Branham lui a expliqué, non, c'est comme ceci, c'est comme cela. Continuez à retirer vos patates, continuez à faire vos chants, continuez. N'arrêtez rien, continuez. Amen. Continuez. Alléluia. Rendez gloire à Dieu. C'est pour votre âme. Amen. Continuez. Soyez des bons chrétiens. Amen. Il n'a pas dit que cessez d'être chrétien. Non. C'est la fin du christianisme. Non. Oui, vous cessez d'être chrétien. Vous devenez un animal. Oui, j'ai vu des animaux. Mon épouse, elle est là. Un bien-aimé frère, un grand ami. Je fais l'induction, ne dis pas non. Quand on est ici, frère Branham, quand il était du haut de la chair, il cessait d'être le mari de Méda. Amen. Il cessait d'être le mari de Méda ou le papa de Billy Paul. Il cessait. C'est-à-dire qu'il pouvait dire, ma femme a claqué la porte au nez. Dans la civilisation moderne, tu me vends publiquement. Je vais attendre des amens. Mais les affaires de la maison, tu les ramènes du haut de la chair. Pasteur Kim. Les affaires de la maison. Oui, Frère Branham dit, la Bible dit, un sacrificateur. Nous sommes dans les sacerdoces. Les sacerdoces lévitiques, nous sommes dans les sacerdoces royales de la tribu de Juda.
Quand on est du haut de la chair, je cesse d'être le papa de William. William, je cesse d'être ton papa quand je suis ici du haut de la chair. Je cesse d'être le mari de Nicole. Amen. C'est le frère Branham du haut de la chair, il pouvait dire, ma femme m'a claqué la porte au nez. Et Dieu n'était pas content. Et là, il a une maladie, kyste. Alors, le moderniste, il dit, oh, ce monsieur-là, il est terrible. Hein. Il ne respecte même pas sa femme. Ça, c'est la parole. La parole est au-dessus de tout. C'est quand vous êtes enfant d'un prédicateur, vous êtes femme d'un prédicateur, c'est une lourde responsabilité. Vous êtes fils d'un prédicateur, femme d'un prédicateur, vous n'êtes plus comme toutes les autres. Ça devient différent. Vous êtes un pasteur, un prédicateur, ça devient différent. Amen. Il a dit de la chair. Ma soeur, ma fille Becky, elle devient un peu tête en l'air. Ça devient compliqué. Priez pour moi. Amen. C'était avec des pensées pieuses. Amen. Mon fils, il commence à fumer. Billy Paul. Il est allé prendre une catholique. Je suis allé, j'ai annulé ça. On n'a pas fait la politique familiale. Non. Parce que nous sommes des hommes publics. Quand je commets une erreur, c'est Dieu de la chair que ça doit se traiter. Amen. Ce n'est pas en coulisses. Non, il n'y a plus de coulisses. C'est ce qu'on est appelé à plus de rigueur. Quand on est appelé, même quand on est conducteur de chant, même quand on fait quoi que ce soit, ça devient une autre responsabilité. Autant ne pas le faire que le faire. Si tu le... C'est le frère Branham dira, ne cherchez pas les ministères. Vous aurez des amis. Quand nous venons ici, parfois, ce n'est pas évident. Je dis, Seigneur, et quand nous venons, c'est lui qui nous pousse. Parfois, je peux être malade. Je peux être malade, mais quand je suis ici, je ne suis plus malade. Je peux avoir des vertiges, mais quand je suis ici, c'est fini. Je peux avoir la diarrhée, mais quand je suis ici, ça s'arrête. Alléluia. Ça s'arrête. Mais quand tu rentres aussi à la maison, tu n'es plus comme un homme. Il faut... Moi, généralement, les dimanches, je ne suis plus un homme. Il faut que j'attende. C'est les lundis que je me sens normal maintenant. Amen. Frère, voilà, parfois, quand l'onction descendait, la montre s'arrêtait. Amen. C'est-à-dire, quand on est ici, on cesse de l'être. C'est ainsi que on n'est plus mari d'eux. Quand on est charnel. Nous ne voulons pas des églises charnelles, des pasteurs charnels, des chrétiens charnels. Non. Donc nous devons, si nous sommes grecs, nous devons aussi avoir l'onction, nous devons nous attacher à la croix. C'est des dégâts. Un bien-aimé, il prend une fiancée. Quand il promet, tu dois la prendre. Un prédicateur. Non, je ne veux plus la prendre parce qu'elle est sombre. Moi, je ne peux pas épouser. Là, tu deviens réellement, tu n'es plus chrétien. On n'épouse pas parce qu'on est brune ou on est non. On épouse parce qu'on a prié, Dieu t'a montré. Et en plus, Dieu prédit, non, tu ne la prends plus. Tu t'arrêtes pas là, tu prends le bien de la pauvre sœur, tu le vends, tu bouffes son argent. Tu commences à te comporter comme un mondain. Hein. On va appeler la police pour que tu deviennes un bon citoyen. Quand la police arrive, avec l'enlèvement et les milléniums que tu prêches, tu escalades les murs, tu fouilles. Comment on peut te faire confiance si tu n'es même pas encore au niveau d'un citoyen honnête? Tu fouilles. Non, je ne suis plus un chrétien. Le christianisme, voilà ce que ça produit. Tu deviens un animal. Tu fouilles et tu commences à voler. Oui, ils ont commencé exactement un peu comme l'autre religion. J'ai travaillé avec quelqu'un, bon, je vais parler de sa religion. Dans la religion, si tu prends l'argent d'un non le leur, ce n'est pas un péché. Mais là, tu appliques ça aussi dans le message, c'est la fin du temps, c'est la fin des églises, je peux te voler. Parce que, tu vois, non, parce que moi je suis devenu, non, ce sont des choses vraies. Je parle de l'indiction. Et ça a apporté l'opprobre. Amen, ça a apporté l'opprobre. C'est ce que moi j'ai toujours dit, ma mission c'est d'arrêter cela. Amen.
et de croire le millénium, l'enlèvement, de la meilleure manière. Amen. Sans apporter l'opprobre. Et tous nos amis, je peux dire même 90% de ceux qui ont écrit ces choses, ils sont dans le monde où ils entretiennent une forme de... Donc, ils sont dans le monde. Il y en a en Afrique, un peu partout. Quelle honte. Et vous et moi, tenons bon, gardons les bornes. Amen. Gardons les bornes. Et faisons comme Frère Branham. Soyez bons chrétiens. Amen. Frère Branham n'a jamais dit que c'est la fin des ismes, la fin du protestantisme, catholicisme, christianisme. Non. Le christianisme, c'est la religion du sang. Amen. Et nous sommes ces sangs-là. Comment nous pouvons finir? Amen. C'est des choses que nous avons vues. Nous devons arrêter ça. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Écoutez maintenant. Ça, c'est grave. Le prophète dit: où Jésus a-t-il été immolé? Ça apparaît, hein? Le diable a essayé de nous combattre avec des soucis techniques, mais il a échoué. Amen. Où Jésus a-t-il été immolé? Au calvaire. Parce que les dénominationnels pensent que Jésus a été immolé au calvaire. Nous ne croyons pas que Jésus a été immolé au calvaire. Je vais entendre des amen. Amen. Où Jésus a-t-il été immolé? Au calvaire. Non, messieurs. Dites amen. Amen. Non, messieurs. C'est-à-dire que Frère Branham dira là, rendre un service à Dieu avec sa volonté, le calvaire a produit des dénominations. Le fruit du midi a produit des dénominations. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué les coches. Ils ont péché. Ils ont oublié que Christ a été crucifié avant la fondation du monde. Et ça, c'est la révélation du message. Amen. Et nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde. C'est pas quand on a écouté un sermon puissant. Non, c'est pas quand on est devenu membre d'une église. Ce n'est même pas quand on a accepté ces messages, non. Avant même que tu acceptes ces messages, quand tu portes tes pantalons là, quand tu joues au football là, un grand dribbleur, tu as le salut en toi. Amen. Amen. Quand tu es en train là de pécher, même si tu es dans la prostitution, tu es toujours fille de Dieu. Amen. Même si tu fumes, tu bois, tu es fils et fille de Dieu. Amen. Même si tu commets adultère ou quoi que ce soit, je ne dis pas qu'il faut le faire. Non, tu es toujours fils de Dieu. Tu vas payer pour cela, mais ce n'est pas à ce moment-là que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé quand tu te répands, quand tu deviens membre d'une église. Quand tu suis la prédication de frère Tim ou d'un grand prédicateur. Non! Amen! Quand tu dis, ah, frère Branham, c'est le prophète. Non! Tu es sauvé avant même que tu ne voies les prophètes. Amen. Parce que tu as cette représentation en toi. Amen. Amen. Bon, maintenant, la mauvaise application, c'est quoi? Je suis sauvé, je fais tout ça. C'est ça la mauvaise application. Ça, c'est la mauvaise application. Je suis déjà sauvé. Mais non. Ça peut indiquer que tu n'es même pas encore sauvé. Ou tu n'as jamais été sauvé. Ça peut être inquiétant. Et tu fais comme ça, tu continues à vivre. Tu as fait ça le premier mois, je te vois. Deuxième mois, je te vois. Une année après, je te vois. 5 ans après, je te vois. Dieu ne te retire pas de la terre. Ça peut être une indication que tu es fils de la perdition. Tu es Judas moderne. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il persévère dans l'erreur, il ne veut pas se repentir, Dieu le retire de la terre. J'ai des cas précis, concrets. De gens qui étaient une bénédiction pour l'église. Quand ils prêchaient, mais c'était des tremblements de terre. C'est-à-dire quand vous montez Albatros, amortisseur. Amen. Montez comme des aigles. Amen. Ne montez pas comme des albatros, vous descendez chute fracassante. Ces frères-là, quand ils prêchaient, je n'en connais pas au Congo. C'était terrible. Vous n'avez jamais suivi des prédicateurs. Terrible. Alors, à un moment donné, c'était du n'importe quoi. Pourquoi du n'importe quoi? Parce qu'on veut se faire un nom.
On veut être connu. Je suis écouté, je suis vu. Tu as vu, hein? 3000 vies, 10 000 vies. Il faut suivre les gens du monde. C'est des millions de vies. Nous ne prêchons pas pour être vus. Amen. Nous prêchons parce que nous voulons, nous continuons. Amen. Nous continuons simplement. Mes étudiants m'ont dit, ils m'ont donné un nom là, Emmanuel, si c'est... frère, monsieur, tout le monde l'écoute. Non, moi je ne l'écoute pas ça. Amen. C'est ça la religion des Nimrod. On veut être connu. Non, nous ne prêchons pas pour être connus. Yes, sir. Amen. Amen. Nous prêchons parce que nous sommes commissionnés ici. Amen. Amen. Moi, nous ne voulons pas être des vedettes. C'est ça un peu. Alors quand on commence à être connu, les filles aussi viennent. Toutes les filles deviennent des femmes. On commence à prendre ici. Et Dieu lui avait donné une jolie fille là. Une jeune sœur là. Commence à prendre d'autres filles. Ça n'a pas fait longtemps. Un jour je descendais. Je vois sa femme hein, venir pleurant. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais le monsieur, le prédicateur était décédé. J'ai dit au Seigneur, ça n'a pas fait longtemps. Amen. C'est ainsi qu'il y a une mauvaise application de tout cela. Jésus a été immolé quand? Où Jésus a-t-il été immolé? Au calvaire? Non, messieurs. Amen. Jésus n'a pas été immolé au calvaire. Jésus fut immolé avant la fondation du monde. Voici l'agneau de Dieu qui fut immolé avant la fondation du monde. Dieu au commencement, quand il a vu le péché au commencement, il a vu ce qui arrivera, il a prononcé la parole et Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Avant la fondation du monde. Et chaque personne qui est sauvée a été sauvée. Selon la Bible, quand l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, vous étiez alors inclus dans le salut. Amen. Amen. Amen, c'est Cindy. Amen. C'est depuis. Alors qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est Dieu, béni soit le nom du Seigneur. C'est Dieu qui agit, ni celui qui veut ou celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Si Jésus a été immolé avant la fondation du monde, cela a mis 4000 ans avant que la chose n'arrive vraiment. C'est Dieu. Alléluia. Oh, merci pour les prophètes. Acclamation pour les prophètes. Avec ça, une dénomination ne peut plus te tromper. Non, monsieur. Un pasteur ne peut plus te tromper. Frère Branham est venu justement pour que les pasteurs ne se comportent pas en bonimenteur. Amen. Pour que les pasteurs ne vous tiennent plus prisonniers. C'est ça. Amen. Pour que vous compreniez votre salut. Amen. Et que vous marchiez, alléluia, avec fierté. Amen. Amen. Comme le salut vous a été accordé comme des sauvés. Alléluia. Vous marchez, non, je suis sauvé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais quand Dieu a prononcé cette parole là-bas, toute parole de Dieu est ferme. Amen. Elle est immuable. Elle est indivisible. Elle ne peut faillir. Et quand Dieu a immolé le Fils avant la fondation du monde, il était juste tout autant immolé alors qu'il ne le fit au calvaire. Alléluia. Il n'y a pas de différence. Achevé. Amen. Alléluia. Yes, sir. Alléluia. C'est ainsi que nous ne sommes pas comme ces catholiques-là qui voient. Nous sommes au-delà du calvaire. Amen. Dans l'éternité. C'est quand l'ange puissant est descendu, il est descendu avec l'éternité, avec des pensées nouvelles du calvaire. Et le calvaire prend un sens nouveau. Alléluia. Ça devient une révélation. Amen. Qu'on peut altérer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Et elle est indivisible. Elle ne peut faillir. Et quand Dieu a immolé le Fils avant la fondation du monde, il était juste tout autant immolé alors qu'il ne le fit au calvaire.
c'est une œuvre achevée quand Dieu dit la chose. C'est aussi que les sceaux, c'est une œuvre achevée. Alléluia. Nous n'entendons rien. Je n'entends plus un salut. Amen. Amen. C'est déjà terminé. Amen. Je rends simplement gloire à Dieu. Merci, en Seigneur. continuant à mener une vie digne de l'évangile. Amen. En étant salé, en étant lumière. Jésus, la lumière du monde, épouse lumière du monde. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et souvenez-vous, quand l'agneau a été immolé, votre salut était inclus dans les sacrifices. Parce que la Bible dit que votre nom a été écrit sur les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Hein, sœur Lévi? C'est avant la fondation du monde. Moi, je n'ai entendu ça que dans le message. Pourtant, c'était dans la Bible. C'est ça. Il a fallu un prophète pour vivifier la Bible. Amen. Et la Bible devient un livre nouveau, certes. Seigneur. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Nous sommes les hommes les plus heureux du monde. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que dites-vous de ça? Alors, qu'allons-nous faire? C'est Dieu qui montre sa miséricorde. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a choisi en Christ avant la fondation du monde. Jésus a dit, ce n'est jamais vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai connu avant la fondation du monde. Vous y êtes. Amen. Bon, je vais lire ici. Or, il a promis. C'est là. Ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Ouais, ce sont toujours les mêmes pensées qui fonctionnent. Bon, on a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, et de tout ce qu'on veut d'Élie. Des menteurs. Amen. Alléluia. Et des menteurs. Voyez-vous? Ou des diables. C'est le diable qui est venu comme ça. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ce que Jésus-Christ, quand il descend, il révèle toutes ces choses. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu, Luc 17, 30. Où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Quand on dit Fils de l'homme, c'est le prophète. C'est la parole de Dieu incarnée. C'est aussi le fils de David. Parce que c'est le trône qui descend. C'est le Fils de l'homme. Mais il est aussi le fils de David. La parole de Dieu incarnée, c'est ce qu'il en est maintenant. Donc quand le Fils de l'homme se révèle, amen, c'est Matthieu 24. Amen. Alors vous ne pouvez pas dire que le Fils de l'homme s'est révélé. Israël est devenu une nation et nous attendons telle promesse. Non. Gloire à Dieu. Où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Pas un homme, Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Jamais au monde, voyez. Un prophète frère Branham, un prophète Jésus. Non. Quand Jésus descend, frère Branham diminue. Il dit nous ne devons pas être deux sur la même scène. Il faut que moi je diminue, que lui croisse. C'est quand Jésus il est là, il prend la forme des frères Branham. Il veut aussi prendre ta forme. Jésus jupe, une jupe longue. Pas Jésus en mini-jupe. Non. Amen. Pas Jésus en pantalon, non. Amen. Jésus, une femme consacrée à l'Éternel. C'est ça la manifestation. Jésus la parole. Peu importe combien il y a deux, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un homme sous son contrôle. Vous voyez? Il y a un seul Dieu. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Je termine dans 2 minutes, 3 minutes. De tout ça, remarquez qu'il ne faisait qu'utiliser ses fonctions. C'est ce qu'il a fait avec Élie, l'esprit d'Élie, il utilisait cet esprit. Mais c'est le même Dieu qui le contrôlait. Branham ne fume pas, ne boit pas.
Amen. Un homme sous son contrôle. Une sœur sous son contrôle. L'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose qu'on reçoit par une formation scolaire. C'est quelque chose qu'on reçoit par prédestination. Dieu donne son esprit aux prédestinés. De la main du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas recevoir vos expériences par une formation scolaire ou par un apprentissage. Ça, c'est les gréco-latines. C'est par la prédestination. De la main de Dieu et par la préscience de Dieu que vous les recevez. C'est exact. La cellule de sang, le germe de vie de Dieu lui-même, enveloppé dans cette cellule de sang qui a engendré le Fils Jésus-Christ, c'est bien. Ce qu'il a dit qu'il fait par cela, c'est pour vous parfaire et vous ramener à la communion. Il vous ramène par cette cellule de sang en lui-même, saisissez-vous cela. Par la cellule de sang que vous voilez la vie de Jéhovah, et nous en venant par la cellule de sang, nous devenons une partie de cette vie. Ainsi, la divinité elle-même habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Vous êtes un fils, je suis par naissance un Branham. Une partie de monsieur et madame Branham se trouve en moi. Et si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, une partie de la divinité se trouve en vous. Amen. Amen. Amen.